Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux, est avec nous pour commenter cette affaire Griveaux. Jean Petot, bonsoir. Quelle a été votre réaction en apprenant la publication de cette vidéo et le retrait de Benjamin Griveaux ? Bonsoir. Oh, la réaction, je pense qu'elle est celle de tout le monde qui apprend cette information. Le choc est évidemment bien moindre que ce qui a pu arriver au Sofitel de New York pour Dominique Strauss-Kahn en 2011. Vous comprenez pourquoi d'ailleurs je fais cette allusion. C'est parce que Benjamin Griveaux a commencé ses classes politiques dans cette mouvance-là, celle de Dominique Strauss-Kahn. Bon, ça montre aussi quelque part que désormais la société française est totalement soumise à la dictature, si je puis dire, de l'immédiateté, de la conjoncture provoquée par ce genre d'événements. Jean Petot, cette affaire repose évidemment la question du respect de la vie privée en politique. Oui, alors je crois qu'il faut aussi ramener les événements à leur juste proportion. J'avoue que j'étais un petit peu étonné de voir quand même toutes les chaînes d'information en continu ou des stations radio passer dans ce qu'on appelle en édition spéciale pour un événement qui était quand même pas synonyme d'extinction de l'espèce sur la planète. Clairement, c'est quand même pas l'événement du siècle. Surtout que Benjamin Griveaux était, comme on dit, très mal parti pour emporter la mairie de Paris le 22 mars prochain. Bon, donc faut remettre encore, garder à l'esprit des éléments de proportion sur l'importance de l'événement. En même temps, sa vie privée a été exposée au grand jour, étalée au grand jour. C'est assez nouveau en politique. C'est effectivement. Enfin, vous savez, si à l'époque de Georges Pompidou, en 68, l'affaire Markovic avait pu bénéficier des réseaux sociaux et de l'immédiateté propre aux réseaux sociaux, ça aurait été quelque chose de très violent aussi. Il y a toujours eu des scandales en politique, des histoires de sexe, des histoires, comme on dit, sous la ceinture. La nouveauté, de fait, c'est l'ampleur et l'amplification qui est générée par la dictature des réseaux sociaux. Et puis par ailleurs, à chaque fois c'est important. Ce qui veut dire que les réseaux sociaux peuvent faire ou défaire une carrière politique. Il va falloir s'habituer à cet état de fait. Ben après, les politiques devraient en prendre un peu plus conscience, considérer que les téléphones, par exemple, ou les smartphones n'ont strictement rien de privé et que toutes les images qui traînent dessus sont totalement récupérables, totalement utilisables. Voilà, c'est une leçon évidente. Au-delà de ça, je voudrais élargir un peu la réflexion et faire référence à ce que Régis Debray, dans un texte très intéressant, a appelé l'influence de la pensée protestante, ou en tous les cas de la culture protestante, de la mentalité protestante, des valeurs protestantes, de l'éthique protestante, pour parler comme Max Weber, sur la société française. Debray dit qu'on assiste à un transfert de valeurs, un transfert de comportement, et c'est vrai que ce qui s'est passé là pour Griveaux ressemble davantage à un épisode de House of Cards ou de The Good Wife, où vous voyez désormais les politiques faire acte de contrition à l'américaine, quasiment en convoquant leur famille originelle, c'était pas le cas là, pour demander pardon. Merci. Voilà. Merci beaucoup Jean Petot pour ces précisions depuis Bordeaux. Merci d'avoir été en direct.